Bonjour et bienvenue dans ce 5e module de notre formation Revenir à l'Évangile de Christ qui approfondit un sujet extrêmement important, comment Jésus enseignait et plus exactement comment Jésus utilisait l'Ancien Testament pour objectiver les choses comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, la première. On va s'occuper des 50 passages de Matthieu où Jésus cite l'Ancien Testament. Et on va voir ce qu'il en fait. C'est quoi l'objectif ? On sait déjà que s'il y a 50 passages où Jésus cite l'Ancien Testament, c'est donc que 20% des 300 enseignements de Jésus qu'il cite effectivement l'Ancien Testament. Ça nous donne déjà un premier chiffre, que 80% des enseignements de Jésus sont nouveaux par rapport à l'Ancien Testament, clairement, par rapport à ça. Et vous savez que ça n'a à peu près rien à voir avec ce que l'on voit en Église, puisque en général, dans les églises, on a une proportion qui est située, suivant les mouvements, entre de l'ordre de 50% d'Ancien Testament, 50% de Nouveau, à peu près. Mais Jésus ne fait absolument pas comme ça, pourtant il nous montre l'exemple du bon esprit. Et c'est très important parce qu'on l'a vu effectivement dans les modules précédents, la parole de Dieu selon Jésus, c'est ce qu'il dit. Je leur ai donné ta parole, voilà ce qu'il nous dit. C'est donc véritablement son enseignement qui est nouveau. Et c'est à ça que servent les modules précédents, notamment l'influence égyptienne païenne dans la façon dont les Juifs pensaient la religion par rapport à ça. Ça s'adressait effectivement à des Juifs issus de l'Égypte de culture païenne. Nous, c'est pas du tout ce qu'on doit faire. Et on l'a vu quand Paul explique tout à fait clairement qu'il n'y a pas vraiment de maison de Dieu, parce que c'est vrai que c'est logique. En fait, c'est un système de divinités. Les divinités qui s'incarnent dans les statues, dans les maisons, mais le Dieu qui est créateur de l'univers, comment voulez-vous l'enfermer dans une maison ? Ça n'a absolument aucun sens par rapport à ça. Par contre, c'est une logique de divinité. Et c'est ce pourquoi, effectivement, il y a eu ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, le Saint des Saints, le sanctuaire. Mais quand Jésus est arrivé, justement, le rideau du sanctuaire s'est déchiré, tout a changé. On passe, en fait, si on veut simplifier les choses, d'un système païen, même s'il est tourné vers un Dieu unique, c'est une culture païenne, pour être tout à fait exact, culture païenne plus ou moins appliquée à un Dieu unique. En fait, c'est ça l'Ancien Testament, à autre chose, c'est-à-dire l'esprit en nous, et ça doit tout changer par rapport à ça. C'est plus une religion, c'est fini la religion, donc c'est fini les religieux, donc c'est fini les bâtiments, donc c'est fini les rituels, et bien entendu, comme on l'a vu tout le long de cette formation, on va continuer à le voir juste après, à partir de l'exemple protestant et de livres historiques sur l'histoire du culte à Strasbourg, à quel point tout est reparti dans un système religieux, bien sûr, où l'esprit était complètement abandonné au profit de la raison humaine, exactement selon le modèle des pharisiens. Ils font selon leur raison, et ce que, effectivement, Jésus reproche tout le temps. Donc, on a 50 passages en Matthieu où, effectivement, on voit que Jésus cite l'Ancien Testament. Alors, il faut bien se rendre compte que Matthieu s'adresse à des Juifs. Et j'ai pris aussi, pour objectiver les choses, l'évangile où il y a le plus de citations. Comme vous le voyez dans le tableau que je vous ai indiqué, dans plusieurs autres évangiles, il y en a beaucoup moins. Mais on va prendre l'extrême. Là où il y en a le plus, 50 passages. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'il en fait de ces 50 passages. Et donc, j'ai classé les 50 versets en plusieurs catégories. Alors, rassurez-vous, on ne va pas tout relire, tous les 50 versets. Vous les aurez dans le document, par contre, d'accompagnement, le livre téléchargeable que vous pouvez gratuitement télécharger dans la description des vidéos par rapport à ça. Mais on va le mettre en plusieurs catégories. Parce qu'en fait, quand on examine ces 50 versets les uns après les autres, on s'aperçoit que la catégorie vraiment la plus importante, c'est ce qu'on appelle les accomplissements de prophétie sur le Messie. Donc, je l'ai mis en catégorie A, accomplissement. En termes de couleur, je les ai mis en gris, avec un petit A en gris, on va le voir des versets comme ça. Parce que c'est effectivement tout l'objet de Matthieu qui s'adresse à des Juifs, de dire c'est bien le Messie dont vous avez entendu parler, dont Ésaïe a parlé, dont Ézéchiel a parlé, etc. etc. Donc ça, c'est en fait, ça représente le volume de versets le plus important.
Alors je vais vous donner tout de suite le résultat pour ne pas vous faire languir. Le nombre de versets sur 50 où il y a accomplissement de la prophétie, c'est 32. Donc c'est gigantesque en fait. Je me souviens en église quand on m'avait dit puisque Jésus cite la parole au diable, vous savez, dans le désert, ça veut bien dire que nous devons tout le temps citer la parole, donc l'Ancien Testament. Ce raisonnement est faux, parce qu'il cite la vérité, certains passages par rapport à ça, alors que la vérité c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Et donc, j'étais curieux d'approfondir ce qu'on m'avait dit, ça ne collait pas du tout, en fait, cette façon de présenter les choses. Est-ce que Jésus fait pareil? Pas du tout, du tout, du tout. Effectivement, sur 50 passages, 32 sont des accomplissements de prophétie. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas grande application pratique, c'est pour montrer effectivement aux Juifs que c'est le Messie par rapport à ça. C'est intéressant, mais dans la vie quotidienne, nous, on ne peut pas en faire grand-chose par rapport à ça. Il y a la deuxième catégorie qui sont les modifications de versets. Les modifications de versets, on a en fait 10 passages. Je vous donnerai des exemples concrets par rapport à ça. On a aussi les explications qui expliquent un verset de l'Ancien Testament. On a 7 passages. Et ce qui m'a surpris, vraiment le plus, c'est la continuité. C'est-à-dire à quel moment il est vraiment dans la continuité de l'Ancien Testament. J'ai trouvé un passage sur 50. Voilà ce que j'ai trouvé. Vous pouvez approfondir tout ça et on va prendre des exemples de versets qui sont dans ces différentes catégories pour que vous compreniez comment Jésus fait. Donc, réellement, il y a très peu qui sont dans la continuité en fait de l'Ancien Testament. Quand on met de côté les 32 accomplissements de prophétie, qui sont des messages importants pour les Juifs, pour le monde, oui, mais nous, au quotidien, bon, on ne peut pas en faire grand-chose. 10 modifications, donc il reste combien d'enseignements qui sont en continuité? Donc il y en a 8, 7 passages d'explication, 1 de continuité, 8 seulement sur 50. Ça veut dire que sur 300 enseignements, il y a environ, j'ai arrondi, 3% qui sont directement issus de l'Ancien Testament, en fait, 3%. Alors, j'ai aussi arrondi, parce que j'ai tenu compte des fois où Jésus ne cite pas et le verset, mais il fait quand même quelque chose qui est en rapport avec l'Ancien Testament. C'est possible. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que, quand on arrondit, voilà la règle d'or qu'on peut en tirer. Enseigner comme Jésus, selon le bon esprit, est enseigné en se basant à 95% sur le Nouveau Testament. Voilà pourquoi Paul nous dit, Romains 10,4, Christ est la fin de la loi. C'est vraiment un modèle totalement différent. Évidemment, cette proportion-là, vous savez que vous ne le trouvez pas dans votre église. Vous ne la trouvez pas non plus sur Internet. Par contre, c'est exactement ce que vous trouvez en fait dans toutes nos formations. Mais, bien sûr, c'est rarissime. On est dans les temps de la fin. Mais rien qu'avec ce critère-là, vous pouvez déjà objectiver les choses. Voir si ils disent « Ah, le Seigneur m'a donné ce message ». Ah bon? Et on a cette proportion-là? Non. Non, on n'a pas. Donc c'est pas le Seigneur, c'est un autre esprit par rapport à ça. Esprit du monde, tradition, tout ça c'est l'esprit du monde, en fait, pas esprit mauvais. Mais c'est pas le Saint-Esprit, parce que tu fais pas comme Jésus. Voyez? Alors, avec ce critère simple, déjà, on peut voir un peu les choses, tout en tenant compte du fait que c'est pas parce que un enseignement est énormément basé sur le Nouveau Testament qu'il est mécaniquement forcément inspiré. Prends un exemple très simple dans ce qu'on a vu dans la formation, quand il cite Hébreu pour changer le sens, pour juste utiliser un verset qui parle de sacrifice de louange sans dire la suite qui dit non, c'est pas ce sacrifice-là que Dieu prend plaisir, on tord le sens. Et c'est tellement souvent par rapport à ça qu'ils tordent le sens, qu'ils prennent un verset et ils font dire absolument ce qu'ils veulent au verset. On va prendre un exemple très simple. Vous avez entendu dans les églises que vous êtes sauvés, vous êtes déjà sauvés. En fait, ils ont pris deux termes qui semblent équivalents, mais qui ne le sont absolument pas, puisque le contexte et même le sens grec est un peu différent. On voit en fait le mot « sauver » dans deux types de versets dans le Nouveau Testament. Souvent, quand il dit « ça y est, nous sommes sauvés », c'est simplement la justification. Nous sommes sauvés des péchés. C'est ce que disait Jésus. Déjà, vous êtes net à cause de ma parole. Justification. Le salut, ça n'a rien à voir.
Le salut, c'est le salut éternel, et vous avez dans notre formation vivre par l'amour de Dieu, vivre l'amour de Dieu, j'ai repris toutes les étapes qui mènent véritablement au salut éternel. Ça n'a absolument rien à voir par rapport à ça. C'est là où vous retrouvez tous les enseignements sur le livre de vie, le tribunal de Christ, les fruits, le fameux enseignement de Jésus, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Donc c'est totalement antinomique avec un salut automatique comme on voit partout. Parce que ils utilisent des mots qui semblent similaires dans un sens qui les arrange. C'est-à-dire quand à un moment donné on voit dans le Nouveau Testament « tu seras sauvé », si tu crois tu seras sauvé, ça veut simplement dire que si tu reçois l'Esprit, tu seras nettoyé de tes péchés, donc sauvé des péchés, et tu es sur le chemin du salut éternel qui demande des fruits, qui demande des faire par l'Esprit, qui demande des œuvres, qui demande, qui est exactement ce que veut dire l'enseignement persévérer jusqu'à la fin. C'est tout un processus. Et vous entendez partout, ça y est, je suis sauvé. Mais sauvé de quoi? Et dans le sens salut. Voilà, un exemple où le sens du Nouveau Testament, ça semble être dans le Nouveau Testament, ça l'est absolument pas. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, il faut prendre l'ensemble des versets. Ce que je vous recommande dans d'autres formations sur ce sujet-là, Vivre l'amour de Dieu, parce que, effectivement, cette formation-là, comme toutes les autres, a été déclenchée par des visions sur la Nouvelle Jérusalem. Et donc j'ai repris, non pas dans le sens habituel, mais dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'Apocalypse pour atteindre la Nouvelle Jérusalem? Ceux qui l'atteignent, ceux qui ne l'atteignent pas. Et j'ai remonté, en fait, pour qu'on ait toutes les étapes du salut. Le salut éternel, c'est tout un processus. Processus, pourquoi? Parce que c'est pas pour se reposer dans un endroit sympa. Je rappelle que c'est juger les nations, véritablement. On dit dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est un ministère un peu proche des anges, si on veut prendre une image par rapport à ça. Tout se fait par l'esprit. Si vous êtes charnel dans ce monde, c'est mort. Vous ferez par la chair et vous n'avez pas de rôle dans la Nouvelle Jérusalem par rapport à ça. Donc c'est un niveau, en fait, la Nouvelle Jérusalem est un niveau extrêmement élevé d'esprit par rapport à ça. Et oui, on est en contact direct avec l'esprit, voilà pourquoi. Dans la Nouvelle Jérusalem, le don de prophétie n'a plus de raison d'être, puisqu'on est, comme je dis toujours, en 5G avec Dieu. Mais n'empêche, si sur cette terre, vous êtes charnel, c'est mort par rapport à ça. C'est pour ça que si tu crois, tu seras sauvé. Quand on nous dit ça, véritablement, ça veut dire si tu crois, c'est-à-dire si tu suis Jésus, si tu obéis à Jésus, si tu suis l'ensemble de ses commandements, les 300, si tu apportes du fruit, si, toutes les étapes dont Jésus parle, dont Paul parle, dont on parle en Apocalypse, et dont on ne parle plus depuis longtemps, effectivement, dans les églises, parce qu'on préfère un sauvetage express qui permet d'emmener beaucoup de monde qui ne sont bien sûr pas sauvés et qui ont reçu encore moins l'esprit. Parce que c'est attrayant, moi j'ai envie d'être sauvé rapidement. Oui, c'est une promesse, mais qui ne correspondait pas du tout à ce que nous a dit Jésus par rapport à ça. Vous voyez, dans cet exemple-là, je vous prends un exemple où, même si c'est dans le Nouveau Testament, rien ne colle par rapport à ça. Donc, vous avez déjà ce critère très important. Est-ce que, effectivement, c'est la même proportion que Jésus? Vous regardez plusieurs prédications, et vous n'allez jamais tomber sur cette proportion de 95% sur le Nouveau Testament. Et il faut aussi être prudent, parce qu'on est dans les temps de la fin, quand on parle du Nouveau Testament, de quoi parle-t-on? D'où le fait qu'on ait toutes ces vidéos de formation. Il faut tout reprendre à la base par rapport à ça, et en particulier cette formation, revenir à l'évangile de Christ. Donc, vous avez maintenant, par ce ratio-là, un critère objectif, strictement biblique, pour vérifier si l'enseignement est vraiment inspiré. Il dit toujours, c'est inspiré, Dieu m'a dit, j'ai été établi par l'Esprit, je suis poussé par l'Esprit. C'est effarant le nombre j'écoute régulièrement des enseignements pour voir là où ça pêche. Et je le vois très vite par rapport à ça. Et à chaque fois, ils disent qu'ils ont été inspirés. J'en connais pas un qui dit « j'ai pas été inspiré ». Donc, oui, est-ce que c'est comme Jésus? Non. Et après, on va plus loin, bien sûr. Est-ce que, comme on l'a vu dans les autres règles d'or, si Jésus et Paul n'en parlent pas en ces termes, c'est que ça n'a pas la moindre importance, par exemple. Mais il y a plein d'autres critères que vous pouvez approfondir avec nos formations, nos podcasts, les 300 paroles de Jésus et les différents documents PDF qui sont téléchargeables.
Donc maintenant, on va prendre quelques exemples de versets pour que vous compreniez les différents types de versets qu'on trouve en Matthieu. On va voir déjà l'accomplissement de prophétie. Matthieu 1, 22, 23, accomplissement de la prophétie qui est en Ésaïe 7, 14. Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, disant « Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui, étant traduit, signifie Dieu avec nous. » Voilà, ça c'est accomplissement de la prophétie. Un autre exemple d'accomplissement, on va prendre que 2, mais vous avez tous les 50 versets dans le livre d'accompagnement. Matthieu 2, versets 5 à 6, citant Michée 5.1, et lui dire à Bethléem de Judée, car c'est ainsi qu'il a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, sous sa naissance, en Bethléem de Judée, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'as pas la moindre entre les principales, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra Israël, mon peuple. Accomplissant. Maintenant, on va voir les explications, c'est-à-dire quand, en fait, Jésus explique un principe de l'Ancien Testament. Je vous rappelle les chiffres que je vous ai donnés. On a 32 passages d'accomplissement, 7 passages d'explication. Donc j'en ai pris 4, pour que vous voyez mieux, en fait. Mais c'est quasiment, c'est presque tous, c'est presque la moitié, en fait. Matthieu 4.4 qui explique Deutéronome 8.3. Mais lui répondant, il dit, il est écrit, et là on voit en fait les différents versets contre le diable notamment par rapport à ça. Ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4.7, pareil, même chapitre, Deutéronome 6.16, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Et Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et Matthieu 4.10, toujours dans le désert, qui cite Deutéronome 6.13, alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Voilà les explications par rapport à ça. Et à partir du moment où ce sont des explications par Jésus, ce sont effectivement des versets qui sont toujours valables dans le Nouveau Testament. Il y en a très peu, il y en a. Mais c'est ce qu'a dit Jésus, ou Paul, par rapport à ça. Effectivement, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, ça marche toujours. Ce n'est pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça marche toujours. Toute la bouche de Dieu, dans le sens exact du Nouveau Testament, selon l'enseignement de Jésus, selon l'Esprit, c'est véritablement selon les visions. Donc ça comprend un grand nombre de choses par rapport à ça. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, ça marche évidemment toujours. En Matthieu, on a une autre explication de versets de l'Ancien Testament, Matthieu 22, 31, 33, où il cite Exode 3.6. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce qui a été déclaré par Dieu lorsqu'il dit « Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, et la foule qui entendit était extrêmement frappée de son enseignement. C'était stupéfiant de voir effectivement qu'on comprenne que Abraham n'est pas véritablement mort, puisqu'il y a une résurrection. Enfin, voilà, Jésus fait des enseignements de grande puissance, expliquant là pourquoi en Exode 3.6, on a « Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Donc, ils dorment, mais il y a une résurrection qui est possible par rapport à ça et qui est promise à ceux qui suivent Dieu, dans le sens général du terme, par rapport à ça. Alors maintenant, on va voir les modifications, qui sont nombreuses, puisqu'en fait, les modifications, il y en a 10. Alors j'en ai pris que quelques-uns, toujours pareil, pour qu'on comprenne comment Jésus fait, en fait, par rapport à l'Ancien Testament. En Matthieu 5, versets 21 à 23, il cite en fait Exode 20.13 et Deutéronome 16.18. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et celui qui aura tué sera punissable par le jugement, mais moi je vous dis. Et là, la phrase « moi je vous dis » se retrouve dans les modifications. Moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera punissable par le jugement, et celui qui aura dit à son frère Raka sera punissable par le Sanhédrin, et celui qui lui dira fou sera punissable par la gêne du feu. C'est vrai que c'est quelque chose de très important, parce que, en fait, quand Jésus, son enseignement, c'est un enseignement qui est très profond, parce que les Juifs, effectivement, considéraient le meurtre par rapport à ça. Moi, je vous dis, mais en fait, le sens spirituel, on peut tuer quelqu'un, effectivement,
en l'injuriant, celui qui lui dira fou, en le réduisant. Hein. C'est ça les injures. C'est réduire à quelqu'un à un animal. Et c'est grave aussi parce que c'est aussi le tuer. Dans le sens, dans le sens que veut dire Jésus, on a l'exemple, par exemple, au Rwanda, le massacre entre ethnies, il les appelait plus humains. Hein. Il disait ce sont des parasites, donc nous faisons bien puisque nous tuons des parasites. Hitler a fait pareil. On change les mots, on les tue en fait par la bouche par rapport à ça. Et voilà donc, ce dont nous parle Jésus notamment par rapport à ça. Matthieu 5, versets 27 à 28, et il cite Exode 24, vous avez entendu dire qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, toujours là, cette formule de Jésus, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc effectivement, comme toujours dans les enseignements de Jésus, c'est pas l'apparence, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi qui compte. Hein. Si tu as déjà fait ce péché dans ton esprit, cette convoitise par rapport à ça, c'est tes idées qui sont mauvaises. Donc il n'y a que l'esprit qui peut te guérir véritablement de ça, parce que tes idées sont mauvaises, sont des idées du monde. Par rapport à ça. Alors que on voit dans le système juif, on est dans un système religieux où il y a beaucoup plus l'apparence, ce que tu dis, ce que tu montres par rapport à ça. Tandis que Jésus, c'est vraiment ce qui est en toi, puisqu'il est là, effectivement, pour qu'on ait l'esprit en nous. Ce qui change tout. Ce qui devrait tout changer. Matthieu 5, versets 33 à 37, où il cite Lévitique 19, 12 et Deutéronome 23, 21, en changeant un peu la présentation. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu tiendras tes serments au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne point jurer du tout. Voilà, dans le système juif, comme dans les systèmes païens, tu jures, tu parjures, la bouche, toujours pareil, c'est la bouche. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. La bouche ne sert de rien dans le modèle de Jésus par rapport à ça. Tout se passe à l'intérieur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, tu ne jugeras pas sur la tête. Mais voilà, on arrête les grandes déclarations. C'est vraiment le modèle central de Jésus par rapport à ça, qui sont « Ah ouais, je jure sur la tête de mes enfants, de ma famille, de Dieu, je ne mens pas, parce que... » Mensonge. Dès que la bouche s'ouvre, c'est mensonge. Voilà ce que tout dit Jésus. Que votre parole soit oui, oui, ou non, non, ce qu'on dit en plus vient du malin. C'est très profond, puisque c'est en fait de l'intérieur. Est-ce qu'on a le cœur tordu, ou est-ce qu'on a le cœur droit? Donc tout se passe à l'intérieur, qui est le message central de Jésus. C'est normal, l'esprit en nous doit tout changer. Tandis que dans le système juif, on est comme des systèmes d'église, à l'identique, dans les systèmes d'apparence par rapport à ça. C'est pas bien de dire des mauvaises choses. Matthieu 11, versets 9 à 11, où il cite Malachie 3.1, « Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète, c'est celui qui est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face qui a préparé ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, entre ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été point suscité de plus grand que Jean-Baptiste, mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est sur le retour d'Élie. On va voir, donc il change effectivement une prophétie de l'Ancien Testament. Je vous ai expliqué dans les modules précédents ce que c'est qu'une prophétie conditionnelle. Vous voyez que ça ne tient plus. Jésus les change par rapport à ça. Pourtant, dans les églises, on se passionne sur plein de prophéties qui n'ont plus de raison d'être, Malachie, enfin, vous connaissez ça par cœur, vous entendez ça tout le temps, et qui n'ont plus d'application pratique dans le Nouveau Testament, parce que c'est des prophéties conditionnelles. C'est pour ça que Jésus change ce type de prophétie. Et dans cet enseignement, il y a quelque chose d'une très grande puissance. Celui qui est plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous voyez que dans le royaume des cieux, donc dans la future Nouvelle Jérusalem, il va se passer des choses spirituellement extrêmement importantes, bien plus puissantes que le plus grand des prophètes. Donc, le message est toujours le même. Si tu ne marches pas par l'esprit, tu n'as rien à faire dans la Nouvelle Jérusalem par rapport à ça. Et c'est ça ce que nous enseigne en fait Jésus. Vraiment, la Nouvelle Jérusalem, c'est pas un lieu de repos, c'est un lieu de ministère, c'est un lieu de puissance de Dieu par rapport à ça. Si nous ne vivons pas selon la puissance de Dieu sur cette terre, on n'est pas destiné véritablement à la Nouvelle Jérusalem, en fait. Matthieu 17,
versets 11 à 13, citant Malachie 3.1 et 4.5, il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais moi, je vous dis, comme toujours, Élie est déjà venu, ils n'ont point reconnu, mais ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Mais lui, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Voilà, ils ont désobéi, donc c'est annulé. C'est de même aussi que le Fils de l'homme doit souffrir de leur part. Les disciples comprirent, alors c'était de Jean-Baptiste qui leur parlait. » En Matthieu, on va voir une dernière modification, Matthieu 19, versets 16 à 21, où il cite effectivement Exode 20, 12, 17. « Et voici, quelqu'un s'étant approché, lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Mais il lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, qui est Dieu. Voilà. Moi, je ne suis pas bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Et lui dit, « Lesquels ?» Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore père et mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. » Déjà, vous voyez qu'il n'y a pas tous les commandements. Il y en a plusieurs qu'il a en fait retirés par rapport à ça. « Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en allait tout triste car il avait de grands biens. Qu'est-ce qui est très profond dans ça? En disant à un juif, déjà, il faut obéir à Dieu, selon certaines règles juives. Et il en retire en fait plusieurs par rapport à ça. Et pourtant, les églises sont parties à fond sur les 10 commandements, ne tenant absolument pas compte de l'enseignement de Jésus. Mais logique. Dans leur logique spirituelle, c'est logique. C'est pas le bon esprit. Et, qu'est-ce qui manque? Viens, suis-moi. Abandonne tout et viens, suis-moi. Donc, c'est vraiment, si tu veux être parfait, c'est-à-dire si tu veux être rempli de l'amour de Dieu véritablement, viens, suis-moi. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas ce changement, si tu ne suis pas ce nouveau modèle d'homme conduit par l'esprit, tu n'es pas parfait. Tu ne rentres pas, en fait, dans ce plan. Par rapport à ça. Et il a mis 2 conditions, la vie de disciple. Par rapport à ça, tu abandonnes tous tes biens humains, tu meurs à ta vie d'homme, comme à tous les disciples. Puis tu te cales sur le modèle de Jésus, ce qui en fait change tout. Puis viens, suis-moi, par rapport à ça. Vous voyez, comme c'est d'une grande profondeur par rapport à ça, parce que c'est vraiment cet enseignement où un juif, il dit qu'il y a des lois juives qu'il doit respecter, qu'il n'a pas respectées, mais que l'essentiel, c'est « viens, suis-moi ». Et puis, meurs à ta vie d'homme, comme tout disciple. Donc ça résonne par rapport à ça. Matthieu 18, 16, c'est le seul exemple que j'ai trouvé, où effectivement, sur les 50, où en fait, c'est véritablement une continuité. C'est le seul passage. Bon, il y en a un quand même. Et c'est le passage que je vous ai déjà cité, qui cite Deutéronome 19.15, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire soit établie sur la parole de 2 ou 3 témoins. » Donc c'est cette règle juive, pour pas que ça soit sur une seule personne, qui se retrouve là. Voilà, c'est la seule continuité. Donc vous voyez, l'application pratique de ça, c'est extrêmement important. Tout de suite, avoir un critère. Est-ce qu'ils font comme Jésus? Non, non, non et non. C'est pas étonnant. Si vous avez suivi depuis le début de cette formation, vous connaissez toutes les difficultés. Et il y en a encore plein d'autres. C'est pour ça qu'il y a tant de modules par rapport à ça, qui empêchent en fait de revenir à l'évangile de Jésus, qui est le propos de notre formation. Avec les exemples qu'on a vus de Tertullien qui finit par modifier le texte du Nouveau Testament pour faire rentrer ses idées, Ignace d'Antioche qui fait exactement la même chose en déclarant que là où il y a l'évêque, il y a l'Église, donc Jésus est passé au second plan, et quand on passe Jésus au second plan dans l'Église, ça veut dire qu'il n'est plus le chef de l'Église par l'Esprit, tout à fait clairement, puisque ce sont les hommes qui prennent la place. Et c'était tout le sujet, effectivement, de ce qu'ils ont fait. Et la difficulté, effectivement, c'est que les théologiens protestants, ils ne sont pas meilleurs que les théologiens catholiques. C'est-à-dire que ce sont des théologiens qui font tout par la raison. Et malgré le fait que la réforme protestante a semblé être un changement important, oui, il y a eu moins de rituels, un petit peu moins de hiérarchie,
Moins, mais le fondement, c'est est-ce que véritablement Jésus dirige par l'esprit? Toujours pas, parce qu'il y a effectivement du raisonnement humain, donc du mal qui est derrière, et c'est un peu le fondement en fait de ce qu'ont fait les églises. Tout de suite, ça n'a plus été par l'esprit, mais par la raison. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, la théologie en grec, ça a été inventé par Aristote et Platon, et c'était à la base un discours raisonné sur le divin. Un discours raisonné sur le divin, sachant que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée, déjà on ne peut pas aller très loin. Parce qu'en fait, le discours raisonné sur le divin, il parlait effectivement de tout ce qui était les divinités, de plein de choses, mais sauf que c'est le même mot. Plutarque a parlé de science des mythes, les mythes par rapport à ça, la mythologie. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, un des fondateurs de la théologie de la réforme protestante, Spinoza, qui est mort en 1670, il a été considéré comme un athée par ses contemporains, car il est dans les courants rationalistes, tout par la raison, on va dire. Et c'est extraordinaire de voir que c'est la base, en fait, de la théologie protestante, qui est donc un peu la même chose que la théologie catholique. De ce point de vue-là, tout par la raison, puisque, effectivement, les avertissements sont très nombreux dans le Nouveau Testament, qu'on n'a pas à faire selon notre sagesse humaine. 1 Corinthiens 3, 18, 20, que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce siècle, les théologiens, qui raisonnent beaucoup, qui font beaucoup d'études, qui réfléchissent, qui font des raisonnements, qu'ils deviennent fous afin de devenir sages, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, c'est lui qui surprend les sages dans leur finesse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Donc voilà, les doctrines, c'était tout de suite les doctrines humaines, ce dont effectivement Jésus nous parle de façon prophétique, et c'est pour ça qu'ils ont modifié les textes d'origine, ils modifient selon leur raison, parce que effectivement, ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu'être conduit par l'esprit. D'ailleurs, il faut être tout à fait clair, dans la base du protestantisme, dans les fameux sola scriptura, enfin les fondements, ils ont oublié l'esprit. Ils ne connaissent pas l'esprit. C'est ça le problème. Et sans esprit de vérité, tout ce que nous faisons est vain. C'est ça la réalité des fonctionnements d'Église. Donc Jésus nous dit en Matthieu 15, versets 6 à 9, « Et vous avez annulé la loi de Dieu à cause de votre tradition donc protestante, suivant et qui a essayé de faire une tradition un peu différente de la tradition catholique. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé de vous en vous disant ce peuple m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi, mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte, comme le culte qu'on voit dans les églises, alors que ça n'a plus de raison d'être dans le Nouveau Testament, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. » Donc, pour vraiment comprendre leur cheminement par rapport à ça, on va s'appuyer sur un livre qui s'appelle « La réforme protestante du culte à Strasbourg au XVIe siècle », qui a le gros avantage de tout décrire, c'est un gros livre, et qui a l'avantage de tout décrire, puisqu'effectivement, à Strasbourg, l'État était partie prenante de la vie d'église des réformateurs, donc il y avait beaucoup de décrets, énormément d'écrits, donc on a tout qui est écrit par rapport à ça. Et c'est la base en fait de ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, puisque Calvin c'est basé sur cette réforme protestante à Strasbourg pour faire le modèle, entre guillemets, de l'église réformée, qui reste encore le fondement de ce que font les églises au jour d'aujourd'hui. On va commencer par une affirmation. Donc, parmi les théologiens, il y a Bucer, notamment, qui est très connu à cette époque-là. Page 9, on voit dans l'édition de 1543 de son catéchisme, Bucer distingue 5 exercices ecclésiastiques. La réunion en assemblée, donc comme les juifs, la prière commune dans l'assemblée, donc comme les juifs, le chant religieux, comme les juifs, le jeûne, comme les juifs, et l'aumône. Voilà, c'est la base des exercices ecclésiastiques. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement les propos que tient Tertullien, en fait, par rapport à ça. Parce que j'ai mis du temps à comprendre que quand, effectivement, les réformateurs parlent de l'Église primitive, c'est pas du tout le livre des Actes. Ça, ils l'ont rejeté depuis longtemps. Tout par l'esprit, ils n'ont pas la moindre idée de ce que veut dire cette chose.
C'est la même église que dont on parlait tout à l'heure qu'on modifie les textes. C'est encore Tertullien qui redébarque par rapport à ça. C'est ça ce qu'ils appellent l'église primitive. Et on va voir des textes qui parlent de ça. Donc en fait, c'est toujours le modèle des synagogues, prière commune. Comme on l'a vu précédemment, c'est absolument plus nécessaire dans l'esprit, puisque effectivement, tout le modèle de Paul fait tout à distance. En particulier dans toutes les années d'emprisonnement, quand il a écrit tous ces lettres. Et je vous rappelle que c'est la volonté de Dieu qu'il était emprisonné, puisqu'il savait qu'il allait être emprisonné, comme lui a révélé Agabus, et Agabus le prophète dans le Nouveau Testament, et également l'Esprit. Mais c'était la volonté de Dieu. Donc c'était la volonté de Dieu de nous montrer un modèle à distance. Et c'est exactement ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Paul intercède le plus souvent à distance et voit dans l'esprit ce qui se passe. On a effectivement des versets qui nous parlent de ça très clairement, et je retrouve exactement notre fonctionnement. Colossiens 2,5 « Car bien que je sois absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ. » Donc, absent de corps, et il est là en esprit. Et au quotidien, c'est exactement ce que je fais. Dans les intercessions, je demande à Dieu de me montrer effectivement les visions des uns et des autres. Ça me permet de faire un suivi spirituel à distance. Je ne les ai pas vus, ils ne m'ont pas parlé, mais Dieu me montre par rapport à ça. Et je me base là-dessus, pour savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à l'esprit. Il y a des chutes, il y a des attaques, il y a des difficultés, etc. etc. Et ça, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Parce que c'est ce que Jésus faisait, il regardait au cœur, c'est ce que Paul faisait, tout par l'esprit. Sinon, je fais par ma raison et je ne fais que des erreurs. Je ne sais pas quelle est la personne qui sera choisie par Dieu si Dieu ne me montre pas. Donc la base, c'est que Dieu me montre et après on verra. Et moi, je m'adapte à ce que Dieu me montre tout le temps, en fait, par rapport à ça. Sinon, je me passe mon temps à me tromper, évidemment. Je suis qu'un homme. Et véritablement, c'est ça. Le ministère tel qu'on le voit dans le Nouveau Testament, et en particulier dans le livre des Actes, c'est ça. Tout se passe par l'Esprit, effectivement. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, versets 16 à 17, 2 Corinthiens 5, en sorte que dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est ce que nous enseigne Paul. C'est-à-dire, je me souviens d'un théologien que j'écoutais, justement pour voir où est-ce qu'il en était par rapport à ça. C'est un théologien québécois qui formait les pasteurs, etc., plein de diplômes, machin, et j'étais très intéressé de voir comment il pensait l'Église, parce que j'avais repéré depuis longtemps qu'il n'y avait pas le moins de traces d'esprit dans ce qu'il faisait, tout est par la raison, donc je vais voir jusqu'où il allait. Et il disait, le plus important dans l'Église, c'est de manger avec les gens, tu ne peux pas connaître quelqu'un sans manger avec les gens. Moi, très très peu manger avec les personnes, la plupart sont très éloignés par rapport à ça. Qu'est-ce que ça change s'ils mangent beaucoup, pas beaucoup? Ça, c'est connaître par la chair par rapport à ça. C'est ça, ça va, il faut manger avec les gens. Qu'est-ce que ça change par rapport à ça? À la place, ce que Paul nous dit, ce que Paul nous montre, que Jésus fait, c'est on regarde par l'esprit. Et ça, c'est la vérité par rapport à ça. Sinon, moi, je suis incapable, effectivement, par la chair, il est sympa, pas sympa, drôle, pas drôle, cultivé, pas cultivé. Que valent mes critères humains? Rien du tout par rapport à ça. Donc, tous les accompagnements se font effectivement selon ce que Dieu me montre, c'est la base, pour savoir si je dois accompagner quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas suffisamment d'esprit de vérité pour aller plus loin, il ne va pas y arriver de toute façon. C'est comme Jésus qui parle en parabole parce qu'ils ne vont pas y arriver. Donc, à la base, je ne prends pas d'accompagnement tant que Dieu ne m'a pas montré, et j'ai très rapidement la réponse par rapport à ça, quasiment instantanément, est-ce que vraiment cette personne est destinée à être accompagnée. Mais souvent, ceux qui se tournent vers moi, assez souvent, sont destinés, parce que déjà, ils ont une impulsion de se tourner vers moi pour être accompagnés. Gros avantage de ça, il y a des fruits, ça marche. Vous allez entendre dans le prochain module les témoignages des uns et des autres, et déjà, on va commencer juste après sur des témoignages de vision par rapport à ça. Ça fonctionne. On a exactement ce qu'on voit dans le livre des Actes. Et puis, je ne suis pas débordé dans les accompagnements. C'est vrai que les accompagnements, c'est lourd par rapport à ça, parce que c'est, comme le dit Paul, porter les fardeaux les uns des autres, donc je vis les attaques des uns et des autres, les difficultés des uns et des autres, et bon, c'est stressant. Mais après, on apprend effectivement à remettre ces fardeaux à Dieu, et toujours, par l'esprit, ce que Dieu nous montre,
comment on traverse tout ça, et je les aide à traverser, je les aide à écouter l'esprit, je les aide à traverser les attaques. Ça, c'est une partie qui est très importante. C'est pour ça que dans le dernier module que l'on verra, il y aura un grand témoignage d'attaque par rapport notamment à cette formation. Comme je vous l'ai dit, revenir à l'évangile de Christ, si ça fait 2000 ans que c'est compliqué, c'est parce que l'adversaire ne vous laissera pas faire par rapport à ça. Et il va s'exprimer très directement dans les attaques, mais aussi par les églises, par plein de choses. Par rapport à ça, ils sont habitués à ça. C'est un modèle complexe que vous n'êtes pas habitué à gérer en fait en église, que nous on est très habitués parce que c'est notre quotidien, on a appris. Dieu nous a montré, voilà, on a vraiment appris comment on gère ça. Et on retrouve effectivement ce que l'on voit dans cette marche par l'esprit du livre des Actes, en particulier le fait qu'on ne fait rien si on ne voit pas le cœur des personnes. En termes d'accompagnement, on sera dans l'erreur si on ne fait pas ça. Revenons à ce que nous dit Paul, en sorte que dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est là que vous comprenez que ça n'a pas d'intérêt à une rencontre physique. Ça, par contre, tout ce que nous faisons, c'est ce que Dieu me montre par rapport à ça. Et Paul continue, « Et si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. » Et pour cause, lui-même Paul, c'est tout par l'esprit, puisqu'il n'a pas connu Jésus en chair. « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, si vraiment quelqu'un est en Christ, si vraiment quelqu'un est chrétien, il ne connaît plus personne selon la chair, tout par l'esprit. C'est exactement la définition que je vous donnais, biblique. Christos, il fait comme Christ, il connaît par l'esprit, comme Jésus connaissait ses disciples, c'est le Père qui leur a montré le cœur. Et tout se passe là-dessus, c'est pas, on n'est pas là pour évaluer selon 10 000 critères humains faux, en fait, par rapport à Dieu. Et on voit un autre passage, par exemple, comment il parle de son ministère. Colossiens 1, 24, 25, « Maintenant je me réjouis dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église. » Et c'est vrai que c'est pesant, hein, les accompagnements, parce que les attaques sont puissantes, nombreuses, on perd beaucoup de personnes aussi, il y a beaucoup de chutes, exactement comme ce que nous montre Jésus avec la parabole du semeur, exactement ce pourquoi on voit en Apocalypse toutes ces églises qui dérivent. C'est difficile, hein, véritablement, de suivre l'esprit, de revenir à l'évangile de Christ par rapport à ça, d'être à l'imitation du Christ, de rentrer dans d'authentiques ministères tels qu'on les voit dans le livre des Actes, et nous, c'est vrai qu'on est très contents de voir les guérisons, c'est normal, c'est notre quotidien, guérison, miracles, etc., et les visions, qui est notre quotidien également. On est très content de vivre ce qu'on voit dans le livre des Actes par rapport à ça, c'est précieux, mais c'est aussi un combat, effectivement, très difficile. C'est pour ça que Paul parle de ça. Et voilà comment il se présente, non pas en tant que leader, comme je vous l'ai dit, ça c'est contre l'enseignement de Jésus, ne vous faites pas appeler directeur, il n'y a pas de leader dans l'enseignement du Nouveau Testament, par contre, ça y en a tout le temps dans les enseignements d'Église. Comment il se présente? Donc, les afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église, de laquelle j'ai été fait le leader? Non. Le conducteur? Non. Le serviteur. Voilà une bonne définition. Selon l'administration que Dieu m'en a donnée envers vous pour accomplir la parole de Dieu. Et encore une fois, on ne voit pas cette notion de chef du tout, puisque si vous êtes chef, alors Jésus est parti de l'Église depuis très longtemps. Et c'est ça ce qui s'est passé très très vite dans les Églises, et ce qui continue, bien sûr, selon cette tradition. Pour comprendre ce que c'est que cette fonctionnement, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, même à distance, sont réunis dans le sens corps du Christ, comme le dit Paul, et ça ne nécessite pas effectivement un contact physique, comme le modèle de Paul qui fait à distance, dans ces exemples-là, et d'autres. Je vais vous donner un exemple qui m'a vraiment beaucoup touché. On a Princilia, donc, que vous avez retrouvé dans la formation Avoir Christ en nous, un témoignage très édifiant. Et on a également Nathalie, qui est comme Princilia prophétesse. Nathalie est près de Bordeaux, et Princilia est à Brazzaville par rapport à ça. Ils se sont jamais rencontrés, vu la distance par rapport à ça. Il n'empêche que, très souvent, il y a des visions sur Princilia. Comme moi, j'agis pas tout seul, quand c'est difficile, je demande effectivement aux différentes prophétesses d'avoir de leur vision, en plus des miennes,
là où deux ou trois sont réunis, c'est ça. Et on additionne les différents puzzles. Et j'ai également Christophe qui est le mari de Nathalie, qui est plutôt un profil de pastoral, d'enseignement, avec un don prophétique puissant. Donc on additionne toutes les visions par rapport à ça. Et Dieu fait en sorte qu'on a besoin de se réunir, même si on ne se réunit pas physiquement. Je ne suis jamais allé à Bordeaux. Mais c'est pas grave, c'est dans l'esprit, on est réunis, on est corps du Christ par rapport à ça, et très souvent on a des additions effectivement de vision, on fonctionne beaucoup comme ça dès que c'est compliqué, dès qu'il y a des attaques, c'est là où on s'additionne, c'est là où Jésus est présent, là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Et dans ce témoignage, ce qui est très intéressant, c'est que Nathalie m'avait fait un audio sur elle avait vu tout un rêve par rapport à Princilia, sauf qu'elle n'était pas en contact avec Princilia en fait. Et Princilia me parle d'un rêve, et donc j'envoie l'audio de Nathalie par WhatsApp à Princilia, et en fait, ce qu'avait vu Nathalie, c'était la suite du rêve de Princilia avec tous les détails. C'est ça qui est extraordinaire. Là où deux ou trois sont venus en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est ce modèle-là. Donc ça existe, c'est possible. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux dans le monde comme à voir ce fonctionnement-là, mais c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament par rapport à ça. Donc, je vous dis à tout de suite avec ce témoignage. Donc aujourd'hui, j'ai fait une écoute de Dieu sur Princilia. Dans ma vision, je vois des soldats au sol, dans la boue, là. Et au centre, il y a une fleur de nénuphar qui est au centre, juste la fleur, voilà. Et les pétales commencent à s'ouvrir. Il en sort des paillettes de diamants. Et au centre, il y a Princilia qui tourne sur elle-même. Elle a une robe faite de diamants et une couronne faite de diamants aussi. Lorsqu'elle tourne sur elle-même, elle envoie comme des flèches scintillantes sur les soldats, et les soldats qui sont touchés deviennent civils et rentrent en dessous de la fleur, là où il y avait beaucoup de diamants aussi. Il n'y avait que quelques soldats qui étaient touchés par la lumière. Merci à Nathalie pour la vision parce que c'est toujours significatif et ça m'aide beaucoup. Ça complète aussi parfois les songes que je vois. Donc effectivement cette nuit j'avais vu vraiment une bataille et c'est fou quand même comment nous sommes liés dans l'esprit parce que je voyais vraiment c'était une bataille avec des soldats et un champ de bataille avec la boue exactement comme elle a décrit et j'étais moi et je voyais qu'on lançait beaucoup d'attaques sur moi et en même temps moi aussi je lançais les attaques mais je ne tirais pas. C'est comme si je recevais des flèches en moi, vraiment dans mon ventre, juste en dessous de ma poitrine. Et c'est comme si ce même endroit envoyait des flèches. C'est-à-dire que j'avais pas de mes bras pour actionner l'arc et tout, mais ça entrait en moi, juste au niveau du ventre, et ça sortait. Et c'est même pas comme ça sortait juste pour m'en débarrasser, mais ça sortait comme pour aller aussi vers l'adversaire et l'ennemi. Donc c'est quand même très parlant, ça me touche énormément. Et la vision de diamant, ça par contre je n'ai jamais vu, je n'en connais même pas vraiment la signification. Mais vu la valeur de la pierre, donc je crois que c'est quelque chose de très pur, de très précieux, donc c'est très encourageant. Avec tout ce qu'on a en traversé en ce moment, avec Renaissance, je me dis que ces blocages-là, ça, voilà, faut bien qu'il y ait une raison valable à ça et que derrière ça doit être effectivement quelque chose qui peut être de cette valeur en termes de, j'ai presque pas envie de dire récompense, mais en termes de voilà, c'est un but à atteindre parce que voilà, il y a eu beaucoup d'errance, beaucoup de souffrance, beaucoup de sur le plan physique, le plan émotionnel, spirituel, la base. Donc, enfin, je comprends que ces entraves-là, c'était pour empêcher la lumière d'être diffusée, mais peut-être aussi moi d'être tout simplement mise à mal, mise à pied de manière efficace, parce que franchement, j'en ai vu des obstacles récemment. Donc vraiment merci pour ce songe, très encourageant. Ça donne beaucoup de force, ça donne vraiment la capacité de se recentrer, de se concentrer et de comprendre, voilà, c'est un apport stratégique très important. Ça me touche vraiment d'avoir cette vision. Donc vous voyez, c'est très édifiant. Là où deux ou trois sont venus en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne connaissons personne selon la chair, et c'est vrai. Donc dès qu'on est dans un modèle de réunion physique, on n'est plus dans le modèle de ce que nous parle Paul, l'Église par l'Esprit. Vous le verrez dans nos formations d'ailleurs, Ecclésia, qui est tout le temps traduit Église,
assemblée, réunion, en fait, ne veut pas dire ça à la base. Ecclésia en grec veut dire appeler hors d'eux. Toujours pareil, le modèle de livre des actes. Vous voyez qu'il y a très peu de réunions et tout le temps la mission, tout le temps par l'esprit. Et c'est vraiment ça ce que nous devons suivre comme modèle, qui est le thème de revenir à l'évangile de Christ. Donc, je vous conseille aussi sur cette question un épisode de podcast sur l'Église se définit-elle par une réunion. Et ça va approfondir avec les différents versets qui nous parlent de ça. Continuons avec nos théologiens, page 77. Voilà ce qu'ils disent. L'ordonnance ecclésiastique de 1534 oblige les parents à faire baptiser leurs enfants dans les 6 semaines après la naissance, sinon ils perdraient leur droit de bourgeoisie. Le droit de bourgeoisie, c'est à Strasbourg, c'est le droit d'être citoyen, si vous voulez, de voter, d'avoir un commerce, de plein de choses par rapport à ça. Donc, en fait, ils obligeaient les personnes à se baptiser exactement comme ce qu'on a vu dans le modèle français, voilà, c'est une obligation de toute façon. Dans le modèle français, seuls ceux qui étaient baptisés étaient citoyens, sinon ils n'existaient pas. Alors, ça n'a rien à voir avec la foi, évidemment, hein, ça c'est les suites, en fait, aussi de l'Empire romain de Constantin par rapport à ça, les différents rois dits chrétiens qui obligeaient tout le monde à se baptiser pour unifier, en fait, c'est une question de pouvoir, et ça n'avait strictement rien à voir avec l'esprit. Alors là, l'esprit, il est parti depuis longtemps, évidemment, parce qu'en plus, on mélange plein de spiritualités différentes pour que ça colle, pour faire semblant, effectivement, que ça soit toujours tourné vers Christ. Bon. Mais, vous voyez, l'obligation par rapport à ça. À l'élection par l'esprit, ils n'ont même pas l'idée que ça existe. C'est pour ça qu'ils ont commencé à traduire en disant faites de toutes les nations des disciples. Ben voilà, changez toute la nation en mettez une croix et qu'ils fassent des cultes et ça sera très bien. C'est ça ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que cette traduction est complètement fausse et vous voyez, ils ont fait vraiment clairement par la chair en prenant des territoires, en mettant une croix, en disant voilà, terre chrétienne, boum. C'est ça ce qu'ils ont fait. Page 88, pour corriger les déformations des papistes, alors les papistes donc les catholiques, il faut ramener le culte à son fondement, déjà qu'il n'y a pas de culte, qui est la foi, celle-ci née de la prédication. Alors complètement faux, il faut donc, vous voyez, c'est toujours cette doctrine, on prêche, et puis ça va donner la foi. Mais il faut prêcher. Puis sûrement l'esprit va faire qu'il y aura la foi. Eh ben non, la foi est une grâce conséquente de l'élection par l'esprit. Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà, c'est la grâce, c'est effectivement par l'esprit. Alors là aussi, attention, sauver, ils utilisent sauver dans le sens salut la plupart du temps, c'est en fait le sens exact, c'est le sens nettoyé du péché dans le Nouveau Testament, justifié. Et c'est encore une fois tout à fait différent du salut éternel. Et là, je vous ramène à notre formation également, qui reprend toutes les étapes telles que le Nouveau Testament le décrit, et absolument pas telles que les Églises les décritent. Page 95, on a « Par les rites, virgule, la foi sait passer des choses charnelles et extérieures à l'esprit et à Dieu. » Alors là, donc les rites, la foi, les rites fait passer en fait des choses charnel et extérieur à l'esprit de Dieu, c'est par les rites que la foi passe. Doctrine catholique, en fait, par rapport à ça. D'où la messe. Alors, les rites, c'est évidemment, dans l'Ancienne Alliance, on ne va même pas commenter, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça, c'est la doctrine catholique, en fait. C'est ça la messe, hein. On va faire des rites, et vous allez voir, vous allez avoir la foi. Non. Et il continue, comme la scène, par exemple, comme la scène, le baptême extérieur avec l'eau n'est rien d'autre qu'un signe du baptême intérieur par l'esprit. Non, ça c'est aussi une doctrine catholique. Le baptême, en fait, n'est pas le signe du baptême intérieur par l'esprit, parce que je vous ai envoyé quoi ? L'esprit de vérité. Donc, le premier signe, c'est l'esprit de vérité, et ils n'ont pas manifestement par rapport à ça. Donc, il fallait un rituel. Comme chez les catholiques, c'est devenu le baptême. Voilà. Or, le baptême, c'est tout à fait clair que c'est un baptême d'eau qui ne fait que symboliser, en fait, notre vie de disciple. On meurt à nous-mêmes. C'est indiqué en plusieurs passages. Romains 6,4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà, ça symbolise ça.
Mais c'est loin d'être automatique. Bien sûr, c'est complètement déconnecté par rapport à l'Esprit. On l'a en Acte 19, versets 2 à 3. Et il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Ils leur répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et il leur dit, de quel baptême avez donc vous été baptisés? Ils leur répondirent, du baptême de Jean, du baptême d'eau, par rapport à ça. Le baptême d'eau, je vous rappelle, c'est pas un rituel. C'est devenu, bien sûr, comme la scène, un rituel, mais en fait, c'est pas un rituel. Vous avez ça aussi dans tous les podcasts. C'est une symbolique. Chez nous, il y a des personnes qui ne sont toujours pas baptisées et qui rentrent dans le ministère. Pourquoi? Tout simplement parce que le baptême symbolise à notre mort charnelle par rapport à ça. Or, dans 95% des cas, pour ne pas dire plus, le baptême qu'on voit en église, il n'y a pas de mort charnelle, en fait, qui est liée. Il y a des déclarations, ah, je jette le mensonge, oui, je vis pour Christ, maintenant, tout par Christ, tout par Christ. Et les personnes, en fait, ne changent pas vraiment. Donc là, c'est un rituel, ça sert strictement à rien par rapport à ça. Le plus important, c'est de mourir. Si ça symbolise la mort, c'est pour ça qu'on a dans les commandements, effectivement, on voit dans le Nouveau Testament, ils baptisent. Pourquoi? Parce que ça symbolise la mort. Mais d'abord, il faut mourir. Si vous ne mourrez pas, ça sert strictement à rien. Et le plus important, c'est de mourir. C'est ce que ça montre, en fait, par rapport à ça. Donc il vaut 100 fois mieux mourir et ne pas se faire baptiser, mourir en sa vie d'homme, que se faire baptiser et ne pas faire l'inverse, qui est le cas, en fait, le plus fréquent. Et je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore baptisées, et pourtant, Dieu, ils entendent régulièrement Dieu, ils ont des visions par rapport à ça, et ils ont des prophéties sur leur ministère, etc., pour toutes ces questions-là, et jamais Dieu leur a dit « Ah, il faut absolument que tu te fasses baptiser ». Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à mourir leur vie humaine. C'est ça ce qu'on nous demande, c'est ça ce que tout demande Jésus. C'est un rituel, en fait, par rapport à ça, qui n'est pas mauvais, faites-le, mais il faut le faire selon l'esprit par rapport à ça. Et la plupart du temps, vous savez que c'est un rituel, exactement comme la Sainte Seine, où on mange le pain de vie sans connaître le pain de vie qui est Jésus et son enseignement. C'est lui le pain de vie. Donc là aussi, c'est un rituel, ça ne change pas grand-chose par rapport à ça. Donc, voilà, les rites partout, le baptême, la scène, tout ça est très important. Pas du tout. Ce qui est important, c'est l'obéissance à Jésus. Ce sont simplement de manifestations de cette obéissance-là. Page 128, Bucer, dans sa lettre du 17 septembre 1725, fait un constat. « Ceux qui écoutent la parole sont bien plus nombreux que ceux qui croient. » Oui, bien sûr, ils prêchent la foule. Ça ne marche pas. Modèle habituel, en fait, des réformateurs, oui, ça ne marche pas, parce que, surtout qu'à l'époque, ils étaient un peu obligés, en plus, d'écouter. On va voir les punitions s'ils n'écoutent pas. Ils n'ont jamais été touchés par l'esprit, ils n'en ont rien à faire, donc ça ne marche pas du tout. C'est ça, prêcher la foule, ce que ne faisait pas Jésus, puisqu'il leur parlait en parabole pour ne pas qu'elle comprenne. C'est ce modèle-là que vous retrouvez encore toujours en Église. Page 157, les réformateurs étaient... Ça, c'est celui qui a écrit le livre, qui fait ce commentaire-là, qui est juste. Les réformateurs étaient conditionnés par leurs pratiques cultuelles et pastorales, donc antérieures, qu'on retrouve à l'intérieur de structures liturgiques rénovées, pendant que les fidèles, en fait, cherchaient à revenir au modèle religieux qu'ils ont toujours connu. L'Église catholique, quoi, ça change, c'est compliqué, on s'en fiche, quoi. Voilà ce qui se passait. Un carnage, en fait, par rapport à ça. Tout le monde est bloqué dans sa tradition. Et la tradition, je vous rappelle que Jésus la condamne. Et vous verrez aussi, il y a d'autres versets dans l'Ancien Testament en Job, où on voit que celui qui fait par tradition est rejeté par Dieu. Ça fait belle lurette qu'on sait que, en comprenant l'enseignement de Jésus, et même dans l'Ancien Testament, que la tradition conduit à des catastrophes parce qu'elle est systématiquement charnelle. C'est de l'imitation. Et tout se fait par tradition. Donc tout le monde est bloqué. Les, entre guillemets, pasteurs sont bloqués dans leur tradition, et les, entre guillemets, fidèles de quoi, j'en sais rien, bon, les gens qui sont là, ils sont tout aussi bloqués dans leur tradition. Il n'y a pas un poil d'esprit, pas un poil de fruit. Page 162, donc l'ordonnance disciplinaire de 1535 exhorte tous les habitants sans exception à assister aux cultes dominicaux, puisque, et cite, nous obtenons la rémission des péchés et la vie éternelle uniquement par la foi au Christ Jésus, que cette foi naît de l'écoute de la parole de Dieu selon Romains 10, 17. Ils doivent donc assister assidûment aux prédications publiques, principalement le saint jour du dimanche,
il les invite à éduquer dans le même sens leurs épouses, enfants et domestiques qui autrement vivraient sans la connaissance de Dieu et leur demande d'envoyer leurs enfants au catéchisme. Bon. Alors c'est complètement faux, parce que Romains 10-17 ne parle pas de parole de Dieu, mais la parole du Christ. La parole de Dieu, c'est autre chose, c'est la Bible, en fait, par rapport à ça. Mais comme ils ont changé en mettant la parole de Dieu, donc vous farcissez comme au jour d'aujourd'hui, des palanquets entières d'Ancien Testament en lieu et place de l'enseignement de Jésus. Il y a l'enseignement de l'Esprit et toutes ces questions-là. Pensez bien qu'il n'en avait pas la moindre idée de ces choses-là par rapport à ça. Donc, ils remettent bien sûr en place l'Ancien Testament, et selon le modèle religieux juif, puisque en fait, là, ce qu'ils remettent en place, et on le voit effectivement dans l'histoire de l'Église, c'est ça les écoles du dimanche. C'est le système juif, où effectivement, il y a une tradition de transmission. Il y a, ce que vous avez entendu parler de ça, le culte de maison, où c'est le père de famille qui parle de la Bible, il y a les prières organisées, il y a tout ça, ça c'est la tradition juive en fait. Et il y a très très peu dans le Nouveau Testament. C'est toujours une élection par l'Esprit. Peu importe que vous parliez, prêchiez, c'est toujours l'Esprit qui agit. C'est pas automatique en fait par rapport à ça. Donc, mais on le retrouve effectivement dans toutes les églises. Forcément, vous allez prêcher, et ça va marcher. Sûrement, l'Esprit va en toucher quelques-uns, si tout va bien. Bon. Sauf que Jésus, est-ce qu'il vous dit de faire ça dans votre famille? Il vous fait l'enseignement inverse par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au contraire, dans la famille, celui qui ne haït pas sa famille ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire qu'ils vont s'en prendre à vous si vous êtes dans le bon esprit. On n'est pas du tout dans une transmission. On est dans, toujours pareil, le modèle du Nouveau Testament par l'Esprit, élection par l'Esprit. Mais eux, ils restent effectivement dans le modèle juif de cette transmission, comme les Juifs, où ils transmettaient la Torah et les rituels juifs. Et en disant, parce qu'il y a effectivement certains commandements dans l'Ancien Testament sur cette question-là qu'on ne retrouve pas vraiment en fait dans le Nouveau, sauf dans ce qu'ils ont rajouté, l'interpolation, toujours pareil. Donc la connaissance de Dieu, en fait, chez les Juifs, c'est lié à la connaissance intellectuelle de la Torah. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit. Et c'est ça ce qu'ils font. On connaît, il y a plein qui connaissent la Bible, mais l'Esprit n'ont pas entendu parler. Donc, en fait, voilà, ça donne bien sûr aucun fruit par rapport à ça. C'est toujours la même doctrine. Prêcher, puis sûrement l'Esprit va agir. On prêche, et puis sûrement l'Esprit va agir par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est tout à fait contraire à l'enseignement. 1 Jean 4,6, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute pas, à celui nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, ça n'a rien à voir, effectivement, avec le fait de prêcher, tout est une affaire d'esprit. Donc, il continue à expliquer l'article 16 du synode de 1533. Voilà ce qu'elle dit. La prédication extérieure de la parole et l'administration des sacrements sont les moyens ordinaires que Dieu emploie pour attirer les hommes à lui. Complètement faux. C'est pas par la parole, mais c'est toujours par l'esprit. Mais eux, c'est la parole. Vous voyez cette doctrine? L'action intérieure de l'esprit ne dépend pas des éléments extérieurs, bien qu'elle soit habituellement liée. Donc ils en savent strictement rien, en fait. C'est ça qui est intéressant. Le fidèle, terme effectivement qu'on trouve chez les catholiques, par rapport à ça, qui est dérivé en fait du terme juif, doit donc se soumettre à cette disposition établie par Dieu en cherchant la grâce du salut dans l'audition de la parole extérieure, dans la réception des signes visibles, les rituels dont il parle. Les prières à haute voix, voilà, tous les rituels qui font en dérivé, en fait, les chants, qui font avec une sorte de messe light, si vous voulez, de messe un peu allégée par rapport à ça. Et c'est là où vous comprenez ces images où en fait, le entre guillemets fidèle s'ennuie ferme, parce que non seulement ils sont obligés d'être là, mais beaucoup n'en ont strictement rien à faire. Et il y a beaucoup de textes là-dessus qui nous disent que voilà, ils s'endorment, quoi. Ils n'ont rien à faire. Surtout que les pasteurs de l'époque aimaient bien faire 2 heures. 2 heures de prédication, ils endorment tout le monde. Rien n'est inspiré, tout le monde meurt, quoi, clairement. Mais c'est ce modèle-là. Le modèle protestant, c'est ça. Effectivement, ça continue. Page 163, donc Martin Bucer qui écrit en 1538, « Voici les vraies cérémonies instituées par le Seigneur et recommandées par les apôtres.
Le baptême, la scène du Seigneur, les saintes assemblées, le repos dominical, l'enseignement public, les catéchismes, les prières, les jeûnes, les hymnes, l'aumône faite aux pauvres, la discipline et la correction des pécheurs, telles que le Seigneur les a prescrites et que la primitive Église les a observées. C'est quoi cette primitive Église? Tertullien, hein. Donc ils se basent sur des églises tout autant charnelles qu'eux. C'est pour ça qu'ils adorent hein, les épîtres de Timothée, de Tite, c'est la base de fonctionnement de ces églises-là. Donc ça leur parle. C'est le même esprit, Tertullien, tout ça, je trouve ça formidable. Et les premiers théologiens catholiques, ils trouvent ça extraordinaire. Donc tout est dérivé de ça. C'est ça ce qu'ils appellent la primitive Église. Quelles sont les cérémonies instituées par le Seigneur? Aucune. Il a annulé tous les rituels et toute forme d'organisation religieuse par rapport à ça. Le repos dominical, non, c'est effectivement, si Jésus est le maître du sabbat, voilà. Bon. On ne parle même pas de catéchisme. L'aumône faite aux pauvres, c'est pas automatique, c'est fait par l'esprit sur les enseignements de Paul par rapport à ça. Donc, bon. Mais ils font vraiment, ils font tout en rituel, tout en religion par rapport à ça. Alors, par rapport au fameux culte dominical, Luc 6,2, mais quelques-uns des pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire les jours de sabbat ?» Et Luc 6,5, il leur disait « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». Donc là aussi, il annule cette notion de sabbat de l'Ancien Testament. Page 164, on a en 1547, Bucer définit le ministère pastoral à, accrochez-vous bien, par la prédication du Saint-Évangile, l'administration des saints sacrements, l'annonce du pardon des péchés, l'excommunication des pécheurs et l'organisation des cérémonies. Il n'y a en fait pas la moindre aspect qui nécessite l'esprit. Parce que la prédication, ils ont des... Vous verrez dans la formation Revenir à l'Église que veut Christ, j'ai pu trouver leur manuel par rapport à ça. Ils ont en fait pris le manuel des avocats, des orateurs, pour faire de la science oratoire. C'est ça la théologie. On apprend plein de techniques du monde par rapport à ça. C'est ça ce qu'ils appellent la prédication. Alors l'esprit, il n'y a même pas le mot, quoi. Ils ne savent même pas ce que c'est. Hein. Les saints sacrements, on n'en parle pas. L'annonce du pardon des péchés, c'est pas une annonce automatique, mais ils le font pourtant. Enfin bon, voilà. Vous avez compris. Hein. L'excommunication des pécheurs, alors là, les punitions, ça volait. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on dit du Nouveau Testament ? 1 Pierre 4, 11, si quelqu'un parle que ce soit comme exposant des oracles de Dieu, si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit. Rien d'humain, tout par la puissance de l'Esprit. C'est ça ce que nous faisons. C'est ça le modèle. Évidemment, dans les églises, qu'est-ce que vous avez ? Dérivé de ce système-là. Hein. Si tu bouges les chaises, c'est que tu as un ministère. Si tu chantes, c'est que tu as un ministère, alors qu'il n'y a plus de chantres dans le Nouveau Testament. Bon, tu fais tout selon la chair, pas par la puissance de Dieu, mais selon... des capacités humaines, et tu dis que c'est un ministère. Voilà le modèle. Et c'est dérivé, en fait, de ces systèmes-là. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Si c'est pas un don spirituel, tel qu'on le voit dans le Nouveau Testament, comme le don de prophétie, don de guérison, enfin ça j'ai redit, mais c'est vrai, parce que c'est notre quotidien, don de miracle, don de foi, etc. Voir le don de secours à certains moments, c'est pas juste la charité aux plus pauvres, c'est les personnes qui ont un don de secours, c'est plus fort qu'eux, mais c'est ce qu'on retrouve dans l'église de Macédoine, dont parle Paul, hein, voilà, il se sentit pris par l'esprit, pourtant très pauvre, et voilà. Hein. Tout doit être extraordinaire, parce que c'est Dieu qui fait. C'est la base. Hein. Les disciples, selon Jean 17, selon Jésus, c'est bien ceux qui montrent à travers eux Christ, et dans lequel on voit à la fois Christ et Dieu, la puissance de ça. Si c'est fait par charnellement, c'est comme les athées, quoi, ou c'est comme les païens, ou c'est comme qui vous voulez, mais ça n'a plus rien à voir avec Jésus, en fait. Page 168, voilà ce qui nous est marqué, ces prescriptions minutieuses montrant qu'ils avaient pensé que la prédication allait changer les mentalités, comme aujourd'hui, pareil. Que les lois garantissent la moralité, que l'assiduité au culte devait se décréter, que les ordonnances devaient encadrer la loi, la foi, c'était une illusion qui ne changeait pas les mentalités. Ça ne marche pas. Ils n'ont eu aucun fruit, en fait. Ça ne marche pas. Les gens n'avaient rien à faire de ça, mais ils étaient obligés, donc ils y allaient, ils écoutaient pieusement. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit Calvin un peu plus loin,
qui prend ce modèle-là tout en sachant que ça ne marche pas. Pas de fruits. Nombre de fois où Jésus a dit, s'il n'y a pas de fruits, je le jette, je le prends, je jette au feu. Il n'y a pas de fruits, mais on fait quand même. Tout va bien. Page 170. Alors, ça fait partie de la réglementation. Les enfants qui sont surpris à jouer au lieu d'assister à la prédication dominicale sont menacés d'emprisonnement. Ah, l'amour de Dieu, ça fait plaisir. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Page 183. Mais Calvin, c'est ça, hein. Faut pas se leurrer, hein. Les fondements, c'est ça. Vous êtes au Pâques dans les églises, ils vous tombent dessus, ils vous punissent et tout. C'est toujours pas le bon esprit. Page 183. À la suite de synode de 1539, de réunion, donc des synodes, Bucer affirme le culte ordonné par l'Esprit Saint et célébré sous son inspiration exige une certaine uniformité, car Dieu est un dans sa nature et ses actions. Enfin, il fait comme chez les catholiques, c'est la même messe partout. En fait, il a tout unifié. C'est ça que c'est le même modèle en fait de culte partout, c'est ce qu'il a voulu faire. Le culte ordonné par l'Esprit Saint exige une certaine uniformité. Paul enseigne strictement l'inverse. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, déjà pas de culte, je rappelle, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a des diversités, car à un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, etc., la parole de foi, c'est ça le modèle. Un autre le don des guérisons, un autre les opérations de miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits. C'est ça notre modèle par rapport à ça. Tout est différent. Et les ministères, effectivement, sont complémentaires, mais différents. Il y a zéro uniformité. Déjà, il n'y a pas de culte. L'uniformité du culte, ça ne veut rien dire. Et il n'y a pas de culte. Mais au contraire, une très grande diversité. Parce que le corps du Christ, c'est la complémentarité. Je vous ai raconté comment on fait, effectivement, on additionne les différentes visions des uns et des autres. On s'additionne. Tout le temps, on s'additionne. Parce qu'on est complémentaires. Si on est vraiment au corps du Christ, c'est-à-dire qu'on est des pièces de puzzle qui prennent leur dimension quand on additionne, effectivement, sans forcément, encore une fois, se rencontrer. L'exemple avec Princilia, on voit que Princilia apporte beaucoup aux autres parce qu'elle a un profil, elle fait des choses que les autres ne font pas. On est tous différents. Et pourtant, comme le dit Paul, on est tous un dans l'esprit, mais on a tous des ministères différents. J'ai pas le même ministère. Christophe a un ministère, a son ministère. Chaque ministère est différent. L'uniformité est une purement c'est le même raisonnement que liturgie catholique. Tout va être pareil, c'est ça, être un. Et en Jean 17, être un, c'est pas dans l'esprit. C'est être comme Christ. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on fait la même chose, bien sûr. Page 192. Le séjour de Calvin à Strasbourg, de 1538 à 1541, allait assurer à la liturgie de Bucer un rayonnement et une diffusion inespérés. Voilà. Calvin arrive, c'est bien, enfin un modèle, on va le dupliquer. Ça marche pas, c'est pas grave. Page 196, Calvin dota assez rapidement la communauté d'un répertoire de psaumes et de cantiques, et écriva le premier cantique réformé français en 1539, donc selon la liturgie catholique, qui est dérivée de la liturgie juive, en retour des chants liturgiques. Donc voilà ce qu'a fait Calvin. C'est extraordinaire de voir, alors qu'il est dans toutes les universités de théologie, c'est vraiment, on parle de ça comme à quelqu'un de très grand par rapport à Dieu, déjà une méchanceté totale, comme Tertullien, d'une dureté hallucinante. Il s'en fout, véritablement. Il n'y a pas de fruit, on s'en fout. Quand j'ai découvert ça dans ce livre, waouh! Le niveau de désobéissance pour garder le contrôle et garder le pouvoir, waouh! Rien n'est dans l'esprit, véritablement. Page 210, voilà ce qu'il explique, que seuls les messianismes attestés par une orthodoxie ont un poids historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire comme chez les catholiques, en fait. C'est une transmission de tradition qui nous permet de durer. Mais on ne vous demande pas de durer, on vous demande de porter du fruit. Et que le fruit demeure, voilà à la base, et que le fruit demeure. Porter du fruit, que ce fruit demeure. C'est la condition, effectivement, du fruit du ministère qui est fait par l'Esprit pour aller vers le salut. Vous voyez qu'on est loin quand même de tout ça. On est vraiment très très loin. Rappelons Matthieu 15, versets 6 à 9. « Et vous avez annulé la loi de Dieu à cause de vos traditions hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé de vous en disant « Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi, mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. » C'est
tellement vrai, s'applique tellement à la vie d'Église, tel qu'on le voit dans l'histoire de l'Église, en fait. Page 216, il est marqué la réforme de Bucer a été ébranlée par la faillite de la discipline ecclésiastique. Ils adorent la discipline, punir, la morale, sauf que ça marche pas du tout. Effectivement, les pasteurs comme les prêtres dérapent souvent parce que c'est pas une question de discipline, c'est une question d'esprit. Et l'Église catholique nous montre cet exemple en permanence de dérapage au niveau sexuel, tout le temps. C'est un système effectivement de contraintes qui n'a pas rien à voir avec l'esprit et la chair prend le dessus tout le temps. D'ailleurs, quand on dit la chair prend le dessus, on est gentil par rapport à ça, encore faut-il qu'il y ait de l'esprit. Parce que, en fait, vous voyez bien que ce fonctionnement est un fonctionnement charnel. Page 232, donc, il parle de la phase orthodoxe de la réforme qui se bornait en fait à protéger les doctrines passées, exactement comme chez les catholiques. Page 238, voilà ce qu'il explique du comportement orthodoxe, c'est-à-dire selon la tradition, selon la doctrine, exactement selon le modèle catholique. Voilà comment ils décrivent les choses. Un comportement orthodoxe est fait de la soumission acceptée et même souhaitée de tous à un appareil de contrôle et de pression hiérarchique, modèle catholique. L'abdiction de la liberté individuelle investit chaque membre du groupe de toute l'autorité de l'appareil. C'est exactement le modèle catholique que vous voyez sur une illustration par exemple. L'individualité disparaît au profit de l'appareil. Mais le problème, c'est que tout ça n'a rien à voir avec le modèle que nous décrit Jésus dans le Nouveau Testament. Mais c'est vrai, c'est la puissance de l'appareil qui compte, la puissance de l'Église catholique qui est ça, et on se soumet à un système parce qu'on pense que c'est puissant. Et c'est le même système, effectivement, qu'ont adopté les protestants. Ils rentrent dans un système très hiérarchique, très contraint, au même titre que les catholiques, en disant oui, mais c'est l'appareil qui compte, par rapport à ça. Page 249, à partir de 1588, l'ordonnance ecclésiastique pour les pasteurs du territoire rural impose un contrôle de la doctrine des pasteurs ruraux par des curateurs. Des curateurs, ce sont ceux qui supervisent, en fait, par rapport à ça. Chez les catholiques, on appelle ça les pères supérieurs, des choses comme ça. Alors c'est intéressant parce qu'ils disent l'efficacité pastorale n'est pas réellement abordée. Tout le monde s'en fiche. Ça marche pas, ils le savent et ils disent que ça marche pas, mais tout le monde s'en fiche. Par contre, tout le sujet, c'est la rectitude doctrinale. Est-ce que c'est la doctrine protestante? Exactement comme chez les catholiques. C'est pour ça qu'on parle d'appareil. Ce qui compte, c'est l'intégrité de l'organisation et absolument pas la question de fruits, etc. Il faut faire comme les chefs le disent par rapport à ça. Donc c'est vraiment le modèle complètement pharisien. Alors, page 250, l'ordonnance ecclésiastique de 1598 précise « La doctrine est le fondement, le culte l'étage, et les institutions la charpente et la toiture pour préserver l'édifice de corrosion. » Jésus, au niveau fondement, est parti depuis longtemps, ça c'est clair par rapport à ça. Vous voyez, le culte, l'étage, les institutions, la charpente et la toiture pour préserver l'édifice de corrosion. Ce qui protège, c'est la doctrine. Ce qui protège, c'est la hiérarchie. Vous voyez ce modèle-là par rapport à ça. C'est ça, les fondements de l'Église protestante. Page 331, Bucer répond à la question « De qui le ministre tire son autorité pour annoncer la parole ?» Il répond, le ministre reçoit son investiture par sa conviction qu'il a reçu mission d'annoncer la parole de Dieu. L'Assemblée des croyants ratifie cette conviction. Je vous rappelle que quand Paul enseigne, il dit on va vous enseigner un autre évangile et vous allez très très bien le supporter. En quoi le fait qu'une assemblée trouve ça bien veut dire que c'est le bon esprit. Paul nous dit bon, vous allez trouver ça très bien quand même. C'est un autre évangile, un autre esprit, mais vous allez trouver ça bien. Pourtant, le modèle protestant, c'est ça. Du moment qu'il y a du monde et qu'ils sont contents, ça veut dire que forcément, puisqu'ils ont l'esprit, ça j'ai entendu ça 10 fois, Dieu est content, donc le pasteur est un vrai pasteur, puisqu'il est ratifié par, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec le modèle du Nouveau Testament. Page 332, traité de la cure d'âme de 1538. La cure d'âme, c'est repérer les péchés, c'est une sorte d'accompagnement qui ressemble beaucoup à
une sorte de thérapeutique, en fait. Quels sont les péchés, où est-ce que tu en es, etc., etc. Voilà ce qu'il dit, Busser. Le Christ exerce son gouvernement sur l'Église par et avec le ministère de la parole. C'est cette raison, pour éviter ce genre de choses, qu'il y a une seule fois le mot pasteur dans le Nouveau Testament par rapport à ça, pour toutes ces raisons. Pour ne pas que les hommes s'intitulent chef avec l'onction du Christ, qui est vraiment le modèle des églises, exactement comme les pharisiens, et qui étaient chefs religieux avec l'onction de Dieu, forcément. Et c'est le même modèle par rapport à ça. Bon. Donc, si c'est l'homme qui dirige, tout en disant c'est forcément lui-même est dirigé par Christ, et c'est l'homme qui dirige, Jésus n'est pas chef de l'Église. Toutes les décisions sont effectivement des décisions d'hommes. Voilà le modèle classique, effectivement, de l'Église, qui a commencé tout de suite, effectivement, comme on l'a vu avec Ignace d'Antioche, juste après les temps bibliques, et qui continue exactement dans le modèle protestant. Page 421, sur le fait que, comment articuler le fait que Jésus est chef de l'Église, alors qu'il y a des hommes qui sont chefs aussi. Et voilà comment il répond. Notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent dans l'Église, qu'il gouverne, dirige et apêtre. Donc apêtre pour la notion de paître le troupeau. D'accord? Et comment il est réellement présent? Mais il exerce ce gouvernement et mène ses brebis au pâturage, tout en restant dans son état céleste depuis qu'il a quitté ce monde. Ah, ça, j'ai été soufflé de ce raisonnement. Puisqu'on dit que Jésus est à la droite de Dieu, il est dans le ciel, donc il n'est plus là. Donc, c'est les hommes qui ont le pouvoir. Extraordinaire, ça, extraordinaire. L'esprit n'existe pas, en fait. Donc, tout en restant dans son état céleste depuis qu'il a quitté le monde. C'est plus lui, c'est nous. Lui a plu d'exercer ce gouvernement et sa direction, de nous mener paître, nous qui sommes encore de ce monde, au moyen et par l'intermédiaire du ministère de sa parole. Waouh, je trouvais ça extraordinaire. Jésus est dans les cieux, il est loin, nous on est sur terre, donc c'est nous qui dirigeons. Vous voyez qu'ils n'ont même pas la notion d'esprit, en fait, par rapport à ça. Donc, effectivement, l'homme est le chef de l'Église, exactement selon le modèle catholique. Alors, maintenant qu'on a bien compris cette histoire par rapport à ça, cette histoire de la doctrine, où c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, l'homme est un petit Dieu qui fait tout par... ce sont des prêtres, qui fait tout par les rituels, qui fait tout par ce qu'il dit... Et puis l'esprit se débrouille, clairement, par rapport à ça. C'est exactement ça. On va faire un exercice pratique d'application sur l'Église moderne, dont on voit en fait toute l'histoire à travers l'ensemble des différents modules, tous les textes qui ont été rajoutés par l'Église du IIe siècle en lieu et place de l'Évangile de Jésus, tout ce qu'a fait l'histoire, tout ce qu'a fait la chair, comment la chair a tout de suite été prépondérante dans l'Église, au lieu que ça soit Jésus par l'Esprit, à quel point la hiérarchie a fait que l'homme est devenu le chef, clair, le prêtre, exactement comme le modèle pharisien, et mettant dehors, effectivement, Jésus, qui ne dirige plus du tout l'Église par l'Esprit. Donc, on va faire un exercice pratique, on va prendre, j'ai pris en fait une pancarte d'église traditionnelle, telle qu'on la voit dans n'importe quelle rue par rapport à ça, avec quelques photos, vraiment du classique de chez Classique, je les ai pris comme ça, celles que je trouve sur Internet par rapport à ça, et on va compter le nombre de désobéissances à Jésus qu'il y a simplement dans l'aspect, dans l'extérieur, sans même écouter ce qu'ils disent. Regardez cette pancarte. Il y a marqué « Église évangélique protestante ». Bien sûr, j'ai caché le nom, parce que peu importe qui ils sont, de toute façon, elles sont toutes sur ce modèle-là. Programme, mardi, réunion de prière, intercession. Jeudi, enseignement biblique. Dimanche, culte d'adoration de 10h30 à 12h30. Alors, déjà, il n'y a que des problèmes avec cette pancarte. L'église, c'est un bâtiment. C'est faux. C'est renier, effectivement, l'enseignement de Jésus, comme il a dit lui-même. Il parlait de son corps, parce que c'est le corps qui reçoit l'esprit, qui est maintenant le temple, pour la reconstruction du temple, avec l'enseignement, vous êtes maintenant le temple de l'esprit. C'est bien sûr plus un bâtiment. Une des meilleures preuves bibliques qui soit, c'est qu'ils ont reçu l'esprit dans une maison, tout simplement, qui n'était pas un bâtiment. Mais le bâtiment n'a plus la moindre importance par rapport à ça. Dieu nous a montré le modèle
pour le Nouveau Testament, en fait, de l'église de maison. L'église de maison, c'est une église qui n'a pas de bâtiment, parce que ce sont des personnes qui reçoivent l'Esprit. C'est ça le modèle du Nouveau Testament. C'est ce que Dieu nous montre. Eux, ils sont revenus depuis très longtemps, en fait, au bâtiment. Hein, pour exemple, l'église de Laodicée, dont Jésus dit église aveugle, pauvre et nue en Apocalypse, on retrouve les photos de l'église suivante. Ça, bien sûr, c'est un grand bâtiment, avec des rituels, avec tout ça. Comme les Juifs, et comme les Juifs ont fait pour succéder en fait aux Égyptiens dans les différents rituels par rapport à ça. Donc, Église évangélique protestante, c'est pas le bâtiment. Déjà, c'est renier l'œuvre de Jésus par rapport à ça, puisque c'est entre guillemets la soi-disant maison de Dieu qui n'existe plus dans le modèle du Nouveau Testament comme on l'a vu. Par contre, ce modèle de maison de Dieu entre guillemets, là où il y a la présence de Dieu, est tout à fait équivalente à ce qu'on retrouve déjà chez les Égyptiens. C'est en fait un système païen à la place Dieu dans une petite maison. Et vous voyez, rien que la pancarte pose d'énormes problèmes, mais c'est pas fini. Programme mardi, réunion de prière et intercession. Ça sert à rien. Le fait de se réunir pour prier est une façon de faire juive. Et cette façon de faire juive aussi, c'est un héritage païen par rapport à ça. Au jour d'aujourd'hui, la prière se fait par l'esprit, comme on l'a vu, c'est surtout de l'écoute, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être réuni par rapport à ça, puisque l'esprit n'a pas de frontières. Donc déjà, c'est pas bon. On ne fait pas une réunion de prière de 19h à 20h30 par rapport à ça, parce qu'on fait dans l'esprit. Et la prière, je vous rappelle, c'est pas parler à Dieu, c'est pas proclamer, tout ça c'est des systèmes juifs, et c'est des systèmes en fait dérivés des systèmes d'incantation. C'est écouter l'esprit selon le modèle de Jésus, selon le modèle de Paul, et tel qu'on le vit dans l'Église au quotidien par rapport à ça. Donc c'est tous les jours qu'on écoute l'esprit. Et puisqu'on le voit, la notion effectivement d'écoute de l'esprit, c'est quotidienne. Quand Jésus nous parle de pain quotidien dans la prière, et il dit juste après d'ailleurs, qu'on n'a pas à se soucier du pain, en fait. Pourquoi vous souciez-vous de la nourriture? Parce que votre Père sait de ce dont vous avez besoin. Donc il ne s'agit pas de pain physique, le pain de vie. On cherche tous les jours la direction de l'esprit, comme le faisait Jésus, qui vivait la direction de l'esprit tous les jours, comme le faisait Paul par rapport à ça, ce qui est la prière. C'est-à-dire, on cherche la direction de l'esprit dans nos vies, et en fait, on proclame très peu de choses. Sauf les prières d'autorité. Il y a une raison pour ça. On ne parle pas à Dieu quand on fait une prière d'autorité de guérison, par exemple, par rapport aux démons. On parle aux démons, en fait. C'est ce pourquoi, quand vous trouverez les audios de prières de guérison et de délivrance par rapport à ça, je les envoie à distance, par WhatsApp, par exemple, à 10 000 km, et on a des guérisons tout le temps. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'être sur place, il n'y a pas besoin de se réunir physiquement, parce que tout se passe par l'esprit. 2, c'est les seuls moments où il faut vraiment parler, puisqu'on parle à l'adversaire. En fait, on proclame la vérité selon le modèle de Jésus qui parle au diable dans le désert, et selon ce qu'il fait, oui, pof. Et sur une parole de vérité, on voit qu'il a des résultats très importants dans l'esprit, puisque c'est la puissance de l'esprit. Donc, réunion de prière, ça ne sert strictement à rien. Intercession, je vous rappelle que l'intercession, nous on le fait comme Paul, c'est-à-dire on ne prononce pas de mots non plus, on tourne nos pensées vers la personne et vers Dieu, et Dieu nous montre par la vision. Donc se réunir pour une intercession qui se fait dans l'esprit, alors que Jésus nous dit bien, dans ta chambre, dans la chambre secrète, on doit justement être à l'écart. Le modèle de Jésus, c'est ça. Ça n'a aucun sens, ça sert strictement à rien par rapport à ça. C'est certainement pas l'enseignement de Jésus, ça c'est clair. Jeudi, enseignement biblique de 19h à 20h30. Ça marche pas parce que le modèle du Nouveau Testament, c'est effectivement tous les jours. Que tous les jours, la parole de Christ, tous les jours, ils étudient la parole des apôtres. Et nous, c'est d'autres modèles. La vie de l'esprit, c'est tous les jours. On cherche justement le pain quotidien, cette direction de l'esprit tous les jours, à la fois par les 300 paroles de Jésus, par les formations, par les podcasts, par l'écoute de l'esprit, bien sûr, pour vraiment faire la volonté de Dieu, et c'est ça qui marche, c'est tous les jours. Ça n'existe pas une fois par semaine par rapport à ça. C'est un modèle on est certain que ça ne porte aucun fruit, parce que c'est pas le modèle du Nouveau Testament, c'est pas le bon esprit. Puisque dans le modèle du Nouveau Testament, plusieurs fois, ils nous disent, tous les jours, ils se retrouvaient pas pour se retrouver, mais pour vivre véritablement
la parole des apôtres, etc., etc. Et on vit ce modèle-là, et il n'y a que ça qui fonctionne, en fait. Tellement le combat spirituel est difficile pour grandir en Christ. Dimanche, culte. Complètement faux. Je rappelle que le culte, c'est un principe juif qui n'a plus de raison d'être dans le Nouveau Testament, puisque le sacrifice parfait a été fait par Jésus, et l'adoration n'est pas instituée. L'adoration, comme vous l'avez vu dans les modules précédents, en fait, c'est plus vraiment de l'adoration d'ailleurs. C'est pour ça que Jésus nous parle adorer en esprit et en vérité. C'est en fait, la louange est spontanée, on vit par l'esprit des miracles, et on dit, comme on le voit dans le Nouveau Testament, waouh, c'est génial, quoi. Dieu est génial, mais on n'institue rien par rapport à ça, parce que ça, c'est la religion. Donc, rien que cette pancarte, 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 désobéissances à Jésus. Et ça, vous l'avez partout. Ça continue. On entre, il lève les mains. Pourquoi il lève les mains? Parce que c'est un rituel juif. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'esprit? Rien du tout par rapport à ça. Mais on leur a dit de lever les mains, parce que c'est comme des antennes, ils reçoivent plus l'esprit comme ça, etc. Et ils le font. Et ils lèvent les mains, vous voyez, dans un contexte de chant. Et ça, c'est un modèle juif par rapport à ça. Les instruments, la musique, oh Dieu, tu es bon, etc. On va voir dans le dernier module, je vais vous présenter des exemples de synagogues, où ça vient de là, par rapport à ça. C'est plus le modèle du Nouveau Testament. Les seules notions, comme on l'a vu précédemment, c'est effectivement, par l'esprit, on peut passer un message, même chanté, mais c'est exceptionnel. Et c'est pas à répéter, c'est jamais institué. Ça, c'est le modèle juif. Donc, en rétablissement ce modèle juif, il y a encore de nombreuses désobéissances. C'est toujours pareil, c'est la bouche qui parle. Là où Jésus nous dit tout le temps, il m'appelle Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ma volonté. C'est doit être mourir notre vie d'homme pour tous les jours chercher la direction de l'esprit. C'est ça le modèle du Nouveau Testament. On continue, vous voyez, les prières, tout le monde lève le main, etc. Modèle juif, aucune valeur. Spirituellement, ça, par rapport à l'esprit, c'est du bruit, puisque ça n'est pas avoir l'esprit en nous. C'est intéressant de lever les mains alors qu'ils sont censés avoir l'esprit en eux. Ils reçoivent quoi exactement? Vous voyez le principe? En fait, les Juifs faisaient ça parce que c'était une façon de faire également qu'on trouve dans plusieurs peuples, parce que la divinité est à l'extérieur. Mais ils ont l'esprit en eux et ils lèvent les mains pour recevoir quoi? Vous voyez le problème? C'est de l'hypocrisie totale. Alors, on voit le dirigeant, leader, pasteur, ce que vous voulez, qui prêche, etc., pendant que tout le monde écoute, est debout, etc., etc. Ce modèle-là n'a strictement aucune valeur. En faisant ça, vous êtes certain d'avoir aucun fruit. Parce que le vrai modèle, c'est le modèle de Jésus, ses 12 disciples. Sans accompagnement des personnes, vous ne pouvez pas vivre ce que dit Jésus, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est-à-dire par l'esprit, ce qu'on vit tout le temps. Et vous ne pouvez pas faire grandir les personnes en écoutant l'esprit, enfin en faisant vraiment ce qu'on vous a décrit, qui correspond exactement au modèle du Nouveau Testament. On est sûr que ça ne marchera pas par rapport à ça, parce que là aussi c'est dérivé du modèle de la synagogue avec le rabbin qui enseigne les foules. Hein. Et on n'est plus du tout dans un modèle de foule avec Jésus. C'est pour ça que Jésus institue 2 ou 3, et pas les foules. Et quand il s'agit des foules, entre guillemets de croyants, il leur parle même pas. On a plusieurs exemples dans la Bible. Ou alors, il leur parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent, parce qu'il s'occupe de ses disciples, ceux que Dieu lui a donnés, 12. Vous voyez à quel point on est encore dans la désobéissance à Jésus, c'est-à-dire que rien qu'avec ce petit exercice simple, on arrive à une dizaine de désobéissances à Jésus. Jésus est renié à peu près 10 fois, rien que là, par rapport à ça. Et on n'est même pas rentré dans l'église pour écouter. Et c'est ça la réalité. Si vous avez bien compris tous les modules précédents, voilà une application pratique, voilà, de ce qui se passe. Et c'est même pas la peine d'écouter parce qu'il n'y aura pas de fruit. Il y a tellement de désobéissance à Jésus tout de suite, c'est même pas la peine. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de vérité. Et tout ce qu'on a vu dans ces histoires d'église, dans ces histoires de théologiens, c'est que le problème, c'est qu'à partir du moment où les hommes dirigent par leur raison, par leur chair, donc en faisant le mal, bien sûr, parce que par la chair, on sait que faire le mal, véritablement. Je rappelle que Jésus il a dit « un seul est bon », pourquoi mettre le bon, un seul est bon, c'est Dieu, par rapport à ça. C'est bien la difficulté par rapport à ça, c'est qu'il n'y a plus du tout cet esprit de vérité
Donc, c'est de la chair tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment cette transmission par la chair, cette tradition qui est le fondamental de l'Église. Vous voyez que cette tradition d'Église, elle remonte aux réformateurs, qui remonte elle-même aux catholiques. Tout s'est transmis, strictement selon une tradition. Il n'y a pas une once d'esprit dans cette transmission. On copie. On est des imitateurs, mais on n'est plus dans le modèle imitez-moi parce que je suis dans l'esprit comme Christ, de Paul. On imite les hommes. Et ça, c'est notre côté charnel, animal. J'ai coutume de dire, comme les singes, quoi. On est des animaux sociaux et on imite les autres. Et c'est vrai. Parce que quand on voit ces grandes réunions, on se laisse prendre. Ils sont l'air très contents, sûrement c'est l'effet de l'esprit, alors qu'en fait on est dans un concert, on s'en rend pas compte. On est complètement dépendant en fait du charnel. Alors que Paul nous dit bien, ne vous connaissez personne par la chair. Et on plonge à chaque fois dans ces systèmes de réunion, parce qu'on est tous charnels quelque part par rapport à ça. C'est notre côté animal qui parle. Et j'ai remarqué à quel point on se fait influencer par la foule en permanence. On est taillé comme ça à la base. Ne connaissez personne par la chair. Véritablement. Vous voyez la difficulté. On va finir ce module de formation en rappelant ce que nous a dit Jésus. Jean 15, versets 5 à 8. « Moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, et on ramasse ces sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez mes disciples. » Un disciple ne devient disciple qu'à partir du moment où il porte beaucoup de fruits de l'esprit, bien sûr, par rapport à ça. Même cette phrase, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez, c'est selon la volonté de Dieu. Quand, effectivement, je me tourne vers Dieu pour qu'il me donne les visions, c'est ça. Je demande ce qui est nécessaire pour ma mission, je ne demande pas une voiture rouge. Vous voyez ce sens de l'enseignement. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Dès qu'on n'est plus dans ce modèle-là, on est par la chair et on fait le mal, on fait de la religion. Vous voyez cette tradition? J'ai toujours été frappé de voir en disant, mais ils ne font que répéter une tradition humaine, véritablement, tout le temps, sans se poser une seule fois la question de savoir si c'est vraiment Jésus. Parce qu'il n'y a plus l'esprit de vérité. On est dans la transmission de doctrine comme chez les pharisiens. Point. Les chefs religieux ont dit ça, et on est d'accord avec eux, parce que voilà. Et ça n'a plus rien à voir avec l'esprit de vérité, tel que nous l'a donné Jésus. Voilà, ce cinquième module est terminé. On va passer après au sixième module, où on va arriver sur la conclusion. Et c'est là où on va avoir beaucoup de témoignages de ce que c'est que les attaques. Vous avez absolument besoin, si vous voulez continuer dans cette formation, et quelques-uns qui sont encore là avec nous, parce qu'il y a un taux de chute considérable dans notre formation, ce qui est normal par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez avoir du monde, soyez charnel. Vous allez remplir les foules. Tout le monde est d'accord avec vous. Dès que vous commencez à revenir à Jésus, vous allez voir qu'à peu près tout le monde va partir. Mais nous, on s'intéresse à ceux qui restent. Quelques-uns. Donc, vous allez voir que à peu près la très grande majorité ont déjà abandonné la formation par rapport à ça, mais nous, on s'intéresse véritablement à ceux qui traversent tout ça, ceux qui persévèrent, et ceux qui sont poussés par l'esprit de vérité et qui en veulent toujours plus par rapport à ça. C'est ce à quoi servent véritablement nos formations. Donc, dans le dernier module, effectivement, on va voir un des nombreux témoignages de ce que c'est ces combats spirituels qui vous empêchent de faire la formation, qui vous ramènent vers des doctrines d'église, qui vous ramènent dans la chair, avec tout ce que ça comprend. On a des grands nombres de témoignages sur cette question-là. Le combat spirituel est une réalité. Toujours la même question. Si ça fait 2000 ans que le modèle est complètement dérivé, en fait, de l'évangile de Jésus, a complètement dérivé par rapport à ça, c'est que c'est très difficile au niveau spirituel. Si vous n'êtes pas rempli d'esprit de vérité, vous allez autant laisser tomber tout de suite, comme dit Jésus, avec son image du roi. Vous pensez être plus faible, laissez tomber, véritablement. Demandez la paix avec l'ennemi, c'est fait. Nous, on vit effectivement les attaques tout le temps. Plus on se rapproche de l'évangile de Jésus,
plus on est bombardé d'attaques. Évidemment, on a des protections spirituelles, des anges, etc. Mais ça reste quand même des attaques violentes, régulières, et on est vraiment habitué à ça. Et comme à chaque fois, les personnes sont surprises, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment ça dans ce qu'ils vivent, évidemment, ça n'est valable que quand on se rapproche complètement de l'évangile de Jésus. C'est là où on est bombardé par rapport à ça. Voilà pourquoi le dernier module vous présente vraiment des témoignages d'attaques, de difficultés telles que vous allez rencontrer si vous persévérez dans cette voie-là, parce que c'est très violent. Et une grande partie des accompagnements, ça sert effectivement à aider les personnes à voir qu'il y a une attaque et à lutter contre ça et à traverser ça. Parce que c'est compliqué, les attaques par définition. C'est le mensonge contre la vérité, c'est ce combat-là, le même combat que de Jésus dans le désert, et c'est rude par rapport à ça. Voilà, donc ce module est terminé, et je vous dis à bientôt pour le dernier module, où on va rentrer dans le détail des témoignages. On va voir aussi un grand nombre de vidéos, près d'une vingtaine de vidéos d'exemples d'enseignement dans tous les domaines, et j'ai même un témoignage qui est intéressant. C'est un témoignage de quelqu'un qui est en fait une prêtresse vaudou, qui a fait carrière pendant des années en tant que, entre guillemets, prophétesse dans une église. Comment ce qui s'est passé, etc. Et ça, vous allez comprendre pourquoi vous allez avoir plein de prophètes, entre guillemets, dans les églises, qui font beaucoup plus de la divination qu'autre chose. Elle explique un peu son vécu, d'autant plus qu'elle a changé plusieurs fois d'église, et à chaque fois, elle était tombée sur des pasteurs qui étaient en fait dans le même esprit qu'elle. Donc, c'est un révélateur de ce qui se passe, et c'est un témoignage qui est intéressant. Vous allez comprendre pourquoi il y a un grand décalage entre ce que vous voyez dans ces églises et le vrai don de prophétie tel que le fait Jésus. Ça n'a à peu près rien à voir. Il ne fait pas de la divination, Jésus. Je vous dis donc à bientôt.